Alors là, pas du tout. Je boite, oui, mais mon cerveau n'est pas bancal. Je suis hypermnésique. N'importe quoi! C'est toi, monsieur l'hyperkésique, qui l'a mise sous le coussin. Je suis pas sûre que ce soit Malo. Je crois que c'est Papy qui l'avait hier. Ah non, ne me mêlez pas à vos chamailleries. Alors, les marcassins, l'hypermnésie, c'est quand on se souvient de tout. Mais asseyez-vous, je crois qu'il est temps que je vous raconte l'histoire du blaireau. Chut, Papy est prêt pour nous raconter une histoire. Oui, ça tombe bien, parce que là, j'en ai marre de chercher cette télécommande. C'est pas moi qui ai commencé, hein. Une histoire? Sur quoi? Sur les blaireaux qui veulent toujours avoir raison. Tu saurais si t'avais écouté. Ça risque de nous parler, tiens. Surtout toi, Nalo. Très drôle. Allez, viens, on écoute. Allons. Arrêtez donc de vous chamailler pour cette télécommande. Vous me rappelez un vieux blaireau que j'ai connu. Un blaireau qui voulait toujours avoir raison, même quand il avait évidemment tort. Un soir, figurez-vous, il rentre dans son terrier, sauf que ce n'était pas le sien. Non, il était entré chez la famille Hérisson. Et vous savez quoi? Quand on lui a dit « Blaireau, tu t'es trompé de terrier », il a répondu « Moi? Jamais? C'est vous qui avez déménagé sans me prévenir. » Alors il s'est entêté. Il a essayé de dormir là, dans un lit trop petit, qui piquait, avec des coussins pleins d'aiguilles. Mais il tenait bon, le bougre. « J'ai raison, je vous dis !» Résultat, au petit matin, il était couvert de piquants, de mauvaise humeur, et il avait si mal dormi qu'il a mis 3 jours à s'en remettre. C'est là qu'il a compris un truc. Avoir raison tout seul dans un mauvais terrier, ça vaut moins qu'être bien entouré et écouter un peu les autres. Parce que voyez-vous, pendant que le vieux blaireau s'obstinait, les hérissons, eux, se sont relayés toute la nuit pour venir lui rappeler, à coups de piquant, qu'il n'était pas chez lui. En s'y mettant ensemble, ils ont pu dormir tranquilles. Et le blaireau a fini par comprendre la leçon. Alors, d'après vous, vaut mieux se griffer pour savoir qui a raison ou s'entraider pour trouver ce qui est vraiment utile? Allez, venez ici, mes petits. Je vais vous montrer un autre exemple, avec le diaporama de la fable « La gazelle rusée et le lion fanfaron ». Mais c'est quoi au juste une fable? Chut, regarde, écoute. Tu vas voir, la magie va opérer. Trop bien! C'est toujours trop chouette une nouvelle fable. C'est Papy qui lance le truc. Attention, ça va commencer. Un lion, sûr que tout lui revient par nature, régnait sur la savane avec plus d'orgueil que d'allure. Repu dès le matin, il chassait par loisir. Le plaisir de troubler lui tenait lieu de plaisir. Repu, il dévorait quand même, droit du puissant, et malheur à quiconque respirait trop fort en passant. Bêtes et bestioles tinrent conseil en secret, chacune expliquant comment le lion les maltraitait. On parlait bas, des fois que le tyran survienne. Son ombre suffisait à glacer toutes les veines. L'antilope, agile, reprit. Frappé de front, à quoi bon? J'ai mieux qu'il se perde lui-même au sillon de mon bon. Sitôt dit, elle s'avance d'un pas léger et trouble à dessein la sieste du chasseur invétéré.
Eh bien, grand roi, on roupille, dit-elle en s'esquivant. La gazelle s'enfuit, fine flèche en prairie. Le goinfre suit, grondant comme orage en furie. Elle vire, il s'emporte. Elle file, il rugit. Et la course en zigzag les mène au fleuve qui bruit. Soudain, le fleuve apparaît, vaste bête qui bouillonne. Ses vagues frappent les rocs tel un tambour qui tonne. La gazelle, d'un bond passe, légère comme plume. Le lion saute à son tour et disparaît dans l'écume. La savane, un instant, resta quasi muette, puis comprit que l'heure était à la fête. Enfin, souffla un impala, la paix nous sera revenue. Et chacun hocha l'oreille. La gazelle avait eu raison de compter sur sa vertu. Tant l'oppresseur malmène tout son monde, qu'à la fin, il se noie dans l'onde profonde. Bon, et pour la morale, mes petits marcassins, disons que parfois, ce qu'on cherche partout, c'était déjà bien rangé à sa place. Avec quoi, d'après vous, que j'ai lancé le diaporama ? Espérons que vous retiendrez la leçon du blaireau et du lion fanfaron.